Olivia des médiathèques d'Annecy, aujourd'hui je vous propose de découvrir le premier roman de Julie Héraclès, Vous ne connaissez rien de moi, aux éditions Lattès. Le 16 août 1944, à Chartres, le photographe Robert Capa capture l'image de cette jeune femme, les cheveux rasés, son bébé dans les bras, qui traverse la ville sous la huée des gens. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'épuration sauvage, et cette photo en fera le tour du monde et en sera le symbole. C'est le début du roman de Julie Héraclès. En effet, elle va revenir sur l'histoire de cette femme, Simone, et elle va nous plonger dans son parcours. Simone est issue d'une famille modeste. Elle est issue d'une famille modeste et très vite, petite, elle va subir des brimades à l'école et va très vite se rendre compte des différences de classe sociale. Alors elle se dit que pour s'en sortir, pour être libre, il faut qu'elle soit la meilleure. Et pour être la meilleure, elle se dit qu'il faut qu'elle passe son brevet et qu'elle passe son baccalauréat, et c'est ça qui l'aidera à s'en sortir. Elle est plutôt douée, elle est bonne en allemand, et donc elle décide d'aller au bout de son projet. En même temps, elle est jeune, elle a 19 ans, et elle a envie de rencontrer l'amour, de rencontrer l'homme idéal, un homme qui pourra l'aider à être libre, et un homme qui l'aidera dans son ascension sociale. Mais elle jette son dévolu sur le fils de sa professeure d'allemand, Pierre, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir beaucoup de désillusions, beaucoup de frustration, et Simone va très mal le vivre. En même temps, la guerre est proche, la guerre arrive, les Allemands sont là avec tout ce que cela implique, l'étoile jaune pour les Juifs, les rafles, les Allemands qui occupent la ville, mais Simone, pour elle, elle ne le voit pas. Ça nous énerve, on a envie de la secouer, mais elle n'a qu'une idée en tête, continuer son chemin, essayer d'être libre, et surtout, elle a cette rancœur et cette aigreur qu'elle nourrit, tout se mélange en elle, tout s'en mêle, et elle se dit que finalement, le pays dans lequel elle est, la France, il est pas à la hauteur. C'est vrai, il aide pas les gens comme elle qui cherchent à s'en sortir, et elle a beau faire des efforts, la vie, c'est pas ce qu'elle espérait. Alors elle se raccroche toujours à ses études, et elle se dit que finalement, pourquoi pas aller du côté des plus forts. C'est vrai, après tout, les Allemands qui sont là, ils ont un leader qui en veut, qui travaille pour son pays, et c'est peut-être là finalement qu'il faut aller. Et donc elle décide d'aller travailler pour les Allemands. Là, elle va faire la rencontre de plusieurs personnages très différents qui vont avoir une influence sur son parcours, notamment Eva, une Suisse auteure-interprète qui travaille pour les Allemands au sein de la Kommandantur et qui va la faire rentrer, et elle-même va devenir interprète. Et par la suite, elle va rencontrer également un lieutenant allemand, Otto, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Alors, pourquoi un coup de cœur ? Parce qu'on connaît tous la photo de Robert Capa, on a tous vu cette photo des femmes tondues de l'épuration sauvage, et on s'est tous dit que ces femmes-là, malgré l'image, c'était bien plus compliqué que ce qu'il n'y paraissait. Et on a envie d'en savoir plus. Comme Julie Héraclès, on a envie un petit peu de savoir le parcours de ces femmes, comment elles en sont arrivées à travailler ou à cohabiter avec les Allemands, et finalement, en savoir un petit peu plus. Julie Héraclès s'est beaucoup inspirée de la vraie Simone Toussaint, la vraie Simone de la photo. Comme elle le dit, ce n'est pas un récit historique, mais il y a énormément d'éléments qui correspondent aux deux parcours. Vraiment, les deux parcours sont très similaires, sauf que là, Julie va rajouter vraiment un aspect fiction et toute une histoire qui va en faire un personnage vraiment très fort et très intéressant. Alors justement, c'est un roman aussi intéressant pour tous les personnages qui gravitent autour de Simone. En effet, elle n'est pas seule, elle a sa famille, elle a ses parents, son père qui a été dans la Première Guerre mondiale et ne supporte pas les Allemands, sa mère qui a un parcours pas évident, qui va énormément influencer Simone. On a également Madeleine, sa sœur, qui est un petit peu l'opposé de Simone, mais qui en même temps sera toujours là pour elle et sera là dans les moments, les pires moments que va pouvoir connaître sa sœur. Et puis on a le personnage de Eva, cette Suisse qui travaille pour les Allemands et qui va un petit peu prendre Simone sous son aile et un petit peu la jeter aussi dans la gueule du loup du parti nazi et du fonctionnement allemand, ce qui va ouvrir les yeux ou pas à Simone, enfin en tout cas qui va énormément jouer pour la suite de son parcours.
Et puis on a le lieutenant Otto Weiss, un Allemand, donc qui est du mauvais côté, mais finalement peut-être pas tant que ça. Ça, je vous laisserai le découvrir en lisant ce roman. Et en fait, un coup de cœur aussi, parce que pour un premier roman, c'est très surprenant, mais il est très très bien écrit. Ce sont des chapitres assez courts, assez intenses, des phrases assez courtes, très dynamiques. On a un langage assez cru, mais qui reflète un petit peu l'esprit de Simone. Elle a du caractère, elle est jeune, pourtant on a parfois envie de la secouer parce qu'elle est dans sa bulle, elle a des idées fixes, cette envie de s'en sortir, cette envie d'être libre, mais qui signifie également pour elle d'aller vers les Allemands et de cohabiter avec eux sans état d'âme. Et ça, c'est un peu difficile. Il y a des fois, en fait, on est avec elle, et il y a d'autres fois, on a vraiment envie, de la secouer, quoi. Donc un roman vraiment très bien écrit. Pour un premier roman, c'est vraiment une surprise. Il se lit très très vite. En un week-end, on a envie d'aller au bout. Voilà. Pour vous donner un petit peu une petite idée du personnage de Simone, je vais vous lire un petit extrait. Un petit échange où elle est avec Colette, son amie juive. Donc là, elle est au lycée, c'est dans les premières années. La guerre n'est pas encore tout à fait installée, et elles discutent un petit peu de leur ambition, de ce qu'elles ont envie par la suite. Un jour, nous attendons que l'heure sonne, assise sur un muret, dans la cour. Je dis à Colette: « Je t'annonce aujourd'hui que j'ai trouvé mon modèle. »« Un modèle ? » ?»« Oui, pour toi, Marie Curie, c'est ton modèle. Tu l'admires. Tu aimerais devenir comme elle, non ? » ?»« Oui, je l'admire, mais de là à avoir un modèle... » »« Bon, peu importe. Moi, la femme que j'admire s'appelle Magda Goebbels. » Je veille à bien détacher les syllabes, attentive à l'effet que je vais produire. Colette chavire du muret, comme si elle venait de recevoir une torgnole. Elle tourne lentement son visage vers moi. Ce que j'y vois stoppe mon élan. Des yeux agrandis, clignotants, une sorte d'effroi. Elle me parle d'une voix très basse, presque un chuchotement. « Je crois que tu ne te rends pas bien compte de ce que tu dis, Simone. »« Pourquoi dis-tu cela ? Je parie que tu ne sais même pas qui est Magda Goebbels. »« Je croyais que tu voulais être libre, Simone. »« Oui, plus que jamais. Et Magda Goebbels est un emblème de liberté. Elle est partie de rien. Elle est maintenant la première femme du Troisième Reich. Grâce à son intelligence, elle participe à la renaissance de son pays. » Ouvre les yeux, Simone. Cette femme est sous la domination d'un parti, sous la domination des hommes de ce parti. Non, elle a choisi d'être ce qu'elle est. C'est une fanatique, elle est l'esclave d'une idéologie, peut-être la pire des idéologies. Tu te trompes, je me suis renseignée. Oui, j'aimerais tellement me tromper. Mais bien sûr, un pays tout entier ne peut pas prendre une mauvaise voie. Si seulement. Colette tire une tête que je ne lui ai jamais vue. Ce n'est pas de la condescendance à mon égard, je ne le supporterai pas. C'est une tristesse, une vraie tristesse, celle qui peut vous noyer. Un instant, je crois qu'elle pleure. Je ne comprends pas. Voilà. Donc ça vous donne un peu une petite idée du caractère de Simone qui se développe très très jeune et des idées qu'elle peut avoir. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman. Vous ne connaissez rien de moi. Le coup de cœur de la rentrée littéraire 2023 que vous pouvez retrouver dans nos médiathèques.